C'est normal d'avoir des appréhensions, des craintes, des peurs avant de commencer une démarche EFT. Dans cette vidéo, je vous en présente une dizaine et quoi faire avec. Mon nom, c'est François Picard. J'aide les gens à se libérer de ce qui les emprisonne. Je le fais essentiellement avec l'EFT, Emotional Freedom Technique, technique de libération émotionnelle. Je le fais en individuel, je le fais en groupe. J'aide également les gens dans le monde de l'accompagnement à faire la même chose que moi avec mes formations, ma certification et mon mentorat. Vous êtes dans la série Accompagnement EFT. C'est une série que j'ai faite pour ma clientèle, mais si vous êtes dans les trois groupes suivants, vous avez des intérêts aussi à écouter les vidéos de cette série. Groupe 1, si vous êtes praticien, praticienne EFT, ben, vous allez trouver plein de petits trucs intéressants dans ces vidéos. Si vous êtes dans le monde de l'accompagnement et vous envisagez d'ajouter un outil puissant dans votre coffre d'outils, j'ai nommé l'EFT, ben, ces vidéos vont vous montrer l'arrière du décor, ce qui se passe en arrière des portes closes et vous allez découvrir concrètement c'est quoi un accompagnement EFT, qu'est-ce que ça implique et finalement si vous envisagez de faire un accompagnement EFT avec un praticien, une praticienne EFT autre que moi, ben vous allez pouvoir vous préparer et vous allez avoir une idée à quoi vous attendre. C'est certain que d'une praticienne à l'autre, d'un praticien à l'autre, il peut y avoir des différences, mais quelqu'un qui fait de l'EFT classique, l'EFT clinique, l'EFT de Gary Craig, devrait essentiellement travailler de la même façon. Le premier conseil que je pourrais vous donner, en fait, le seul gros conseil que je peux vous donner si vous avez des peurs, des appréhensions, des craintes, et puis ensuite, je pourrais terminer la vidéo, mais non, je vais continuer, là, je vais tout vous dire les 10 peurs, mais c'est d'en parler à votre praticien, à votre praticienne. Et ça peut être lors de la conversation téléphonique, mais c'est surtout, si vous en avez, surtout en arrivant à les premières minutes de la rencontre, ben n'hésitez pas à communiquer vos peurs, vos craintes, et un bon praticien EFT devrait commencer par ça. Et c'est une belle opportunité de vous mettre en contact avec l'EFT, une belle opportunité aussi de voir concrètement qu'est-ce que ça peut faire, parce que vous n'êtes pas bien dans le ici maintenant. Vous allez pouvoir comparer le avant puis le après. Ça va permettre de vous calmer. C'est certain que pour chacune des pages, j'en ai identifié une dizaine. Il y a des choses que je vais vous dire, mais ça se résume toujours à la même chose. Parlez-en à la personne qui vous accompagne et cette personne-là devrait assez rapidement entrer dans le travail pour calmer ça avec le tapping. Ceci étant dit, ben, j'ai identifié 10 peurs que vous pouvez peut-être avoir et puis je vais mettre mon petit grain de sel sur chacune de ces peurs-là. La première peur que j'ai mis dans ma liste, c'est la peur de revivre la douleur. Donc, si je parle de mon problème, je vais souffrir encore plus. Ben, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'EFT permet d'aborder les problématiques avec douceur. Un bon praticien EFT certifié va apprendre ce qu'on appelle des techniques douces qui va permettre de travailler peut-être les moments un petit peu plus rough dans la douceur. Ça fait que, naturellement, comme je vous l'ai dit au début, cette peur-là peut être tapotée, peut être calmé avant de rentrer dans le travail EFT, mais vous pouvez demander à votre praticien EFT s'il connaît les méthodes douces que Gary Craig a enseignées. Il y a la technique furtive, il y a la technique sans larmes qui permet d'aborder les problèmes avec douceur. La deuxième peur, c'est la peur de perdre le contrôle. Donc, perdre le contrôle, ça peut se définir de deux façons. Ça peut, on peut le définir comme étant une intensité énorme d'émotion. Ça, c'est la personne a l'impression qu'elle perd le contrôle parce qu'elle est submergée d'émotions. Et la deuxième façon, c'est la perte de contrôle, en fait, la perte de contact avec la réalité. C'est comme si la personne revivait son traumatisme. C'est deux choses très différentes que le praticien EFT devrait bien connaître parce que quand la personne est submergée d'émotions, ce qu'il faut lui expliquer, c'est que la solution, c'est de tapoter. Inévitablement, ça va la calmer. Fait que ça, c'est presque automatique, moi, je dirais automatique 100%. La personne est en émotion, on tapote en boucle et puis, inévitablement, ça va se calmer.
Le deuxième cas est différent par contre. Si la personne perd le contact avec la réalité et est dans son traumatisme, elle risque de ne pas être capable de tapoter. Donc à ce moment-là, le praticien doit avoir recours à des techniques pour la sortir de là. Fait que ça, c'est quelque chose, si vous avez des peurs, faites parler votre praticien sur c'est quoi les techniques que tu vas utiliser si jamais je perds le contact avec la réalité. Et puis, s'il répond pas, c'est peut-être pas trop intéressant. Je vais comprendre que c'est pas trop rassurant pour vous. Donc, fait que ça, c'est quelque chose à vérifier. Votre praticien EFT ne devrait pas avoir peur d'intensité émotionnelle. S'il est pas confortable avec ça, c'est moins intéressant, là. Donc, peur de perdre le contrôle, naturellement, ça peut être tapoté, mais sachez que s'il y a de l'intensité émotionnelle, ben, en tapotant, inévitablement, ça va calmer. Si vous êtes en dehors de la réalité, si vous avez perdu le contact avec la réalité, votre praticien doit avoir des techniques pour vous sortir de là. La peur que ça ne fonctionne pas. J'ai une vidéo qui s'en vient sur le cas où j'ai tout essayé, il n'y a rien qui fonctionne. Donc, je vais traiter ça séparément. Naturellement, ça peut être tapoté. Ce qui peut être intéressant, si vous avez cette peur-là, le praticien devrait être capable de vous inviter à identifier un problème peut-être facile ou quelque chose de facile à observer avant-après le FT pour voir que ça fonctionne. Moi, je l'avais cette peur que ça fonctionne pas quand j'ai commencé avec le FT. J'avais tellement peur que ça fonctionne pas que après avoir lu le PDF, après avoir vu plein de vidéos de démonstrations, de séminaires que Gary Craig offrait à son monde, j'osais même pas faire la méthode parce que je me disais, quand je vais le faire, faut que ça marche. Si ça marche pas, ça sera pas le fun, là, tu sais. Ben, moi, ça a été une crampe au mollet qui m'a forcé à faire de l'EFT et j'ai eu un succès rapide. Donc, souvent, avec les douleurs, on peut avoir un succès rapide avec l'EFT. Un praticien qui est devant quelqu'un qui a peur que ça fonctionne pas, il devrait pouvoir vous suggérer une activité qui va amener un succès rapide. Ça, c'est l'idéal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la peur du jugement. Donc, vous pouvez avoir peur d'être jugé par le praticien, par la praticienne. Vous pouvez avoir honte de votre histoire. Un praticien EFT pro est sans jugement. Donc, si vous vous sentez jugé par votre praticien, débarquez. C'est pas correct. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si vous avez honte de quelque chose, vous devez absolument le dire, mais surtout ne pas le dire. Bon, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que s'il y a quelque chose, surtout s'il y a quelque chose qui émerge le tapping, il y a quelque chose qui émerge. Puis là, c'est comme, oh non, 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 je dirais pas ça à François parce que j'ai trop honte de ça. Ben, ce qui est important, c'est de le communiquer, ça. François, là, il y a quelque chose qui a monté, mais j'ai trop honte pour en parler. Puis, mais il y a ça qui a monté. Le praticien, un bon praticien va être capable de travailler avec ça. Fait que vous n'avez pas à partager l'objet de la honte. Vous n'avez pas à partager ça, mais vous devez partager qu'il y a quelque chose dont vous avez honte. C'est également vrai quand on travaille un événement du passé qu'on a identifié, à nettoyer, puis qu'on a honte. Ou il y a des choses qu'on veut pas partager. Exemple, problématique sexuelle. Et puis là, on décide de travailler, par exemple, la première fois où j'ai fait l'amour, puis ça a été la catastrophe, et puis ça a teinté toute ma vie sexuelle. On est capable de travailler cet événement-là sans que vous racontiez les détails, sans que vous racontiez les déclencheurs. Le praticien est surtout intéressé à comment vous vous sentez. Donc, vous êtes capable de communiquer, oui, oui, OK, je suis branché sur mon événement, et puis là, il se passe quelque chose, et puis je me sens vraiment pas bien. Ben, il y a moyen de tapoter là-dessus. C'est que ne laissez pas la honte vous arrêter dans le partage d'informations. Vous pouvez partager sans donner tous les détails. Ça fait que ça, c'est très important. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme le doute sur la méthode. Donc ouais, tapoter sur le corps, c'est bizarre ça, c'est du sérieux.
Ben, je vous invite à aller voir mon cours gratuit sur apprendreft.com. 64 raisons pour lesquelles vous devriez apprendre et utiliser le FT. Donc là-dedans, j'ai des tonnes d'informations qui présentent comment le FT est utilisé, la validation, les études scientifiques, comment c'est utilisé, et puis par qui les athlètes olympiques. Donc, après avoir vu cette formation-là qui est gratuite, 64 raisons pourquoi vous devriez apprendre et utiliser le FT, ben le doute sur la méthode devrait avoir disparu. Ensuite, la peur de découvrir quelque chose d'inattendu. Hein? On soupçonne peut-être qu'on a été abusé, puis là, oh, ça me tente pas qui émerge, puis que je me retrouve imbibé de ça, là. Bon, naturellement, ça peut être calmé. Ce qu'il faut comprendre, ce que j'explique aux gens, c'est que s'il y a quelque chose qui monte, et puis que ça ressemble à un abus, ben, ça veut pas dire que tu as été abusé. Peut-être que c'est une mémoire d'un ancêtre, peut-être que c'est une mémoire d'une ancienne vie, peut-être que c'est l'inconscient qui crée cette situation-là comme représentation symbolique de quelque chose d'autre. Donc, on peut jamais affirmer, quand il y a quelque chose qui émerge, on peut jamais affirmer que c'est vrai à 100%. Et je vous dirais, en EFT, c'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que ça suscite, qu'est-ce qui est là, c'est quoi les pas bien qui sont là, puis on va les tapoter tout simplement. Mais je peux comprendre que pour certaines personnes, il peut y avoir cette peur-là. On la tapote, comme je vous disais au début de la vidéo, mais en même temps, quand il y a quelque chose qui émerge, on peut pas juger et puis on peut pas présumer que c'est 100% moi qui ai vécu ça. Euh, Ensuite, la peur de perdre des bénéfices secondaires. Donc, oui, ça se peut que, bon, le classique, c'est, ouais, je suis malade, j'aimerais ça guérir. Mais si je guéris, je vais avoir moins d'attention, puis là, on s'occupe de moi, on me traite aux petits oignons. Donc, puis souvent, c'est inconscient, ces peurs-là. Ça fait que la peur de perdre des bénéfices secondaires, vous l'aurez probablement pas à la conscience, mais c'est aux praticiens à les identifier si jamais le travail en accompagnement bloque, ben là, ils devraient commencer à regarder ce qu'on appelle les bénéfices secondaires. La peur de l'inconnu, donc nouvelle approche, nouveau praticien, nouveau cadre, insécurité. Encore là, comme je vous l'ai dit au début, c'est important de partager vos craintes. Peur de l'inconnu, le praticien va vous faire parler. Qu'est-ce que tu as peur plus spécifiquement? Et puis là, il va pouvoir vous tapoter ça pour calmer ça. Et finalement, la peur du coût et de l'engagement. Donc, investir du temps, de l'argent, puis de l'énergie sans savoir ce que ça va donner. Ben, c'est le propre de toute démarche en développement personnel. C'est le propre de toute démarche euh, dans la sphère des émotions. On peut pas donner 100% de garantie comme on peut le faire pour un électroménager. Donc, pour mettre les chances de votre côté, vous devez vous assurer tout simplement de l'expérience du praticien, de la praticienne, de sa formation. Est-ce que c'est une personne qui est certifiée? Par quelle école elle est certifiée? Par quelle grande association elle est certifiée? Est-ce qu'il y a des témoignages qui sont disponibles sur son site web? Donc, c'est toutes des choses qui vont permettre de peut-être de calmer cette peur du coût et de l'engagement. Voilà, c'était mes 10 peurs, craintes, appréhensions à entreprendre une démarche EFT. Euh, Ça serait dommage de se priver de ce bel outil-là à cause de ces peurs-là. Encore là, je réitère mon conseil. S'il vous plaît, partagez immédiatement, rapidement, dès la première séance, dès le début de la première séance, partagez vos craintes, vos peurs, vos appréhensions au praticien EFT, à la praticienne, et il va s'en occuper. En fait, il devrait s'en occuper. Voilà. Si vous avez aimé, mettez un pouce, et puis abonnez-vous si vous voulez rien manquer. Ajoutez la cloche, hein, pour être sûr d'être bien informé lorsque mes vidéos vont sortir. Et partagez si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, que ce soit un client, quelqu'un qui veut faire une démarche EFT, que ce soit une praticienne ou un praticien EFT, ou que ce soit quelqu'un dans le monde de l'accompagnement qui s'intéresse à l'EFT. Sur ce, je vous dis à la prochaine.